7h18. Et comme chaque jeudi, le monde selon notre physicien, le physicien des matins, Étienne Klein, cliché et physicien au menu ce matin. Étienne, bonjour à vous. Bonjour Marc, bonjour à tous. Je voudrais aujourd'hui détruire deux clichés qui concernent les physiciens théoriciens. Il y a un premier cliché qui veut que ces physiciens qui écrivent des équations et élaborent des théories soient des êtres contemplatifs, rêveurs, en marge, déconnectés du réel et gravement dépourvus de tout sens pratique. On imagine qu'ils discernent dans la matière toutes sortes d'objets invisibles, qu'ils s'amouragent d'équations absconses, mais peinent à reconnaître leurs voisines de palier. On imagine aussi que ce sont des êtres improbables, ayant volonté la tête ailleurs, à l'instar de Louis XVI au sortir de la guillotine, et qui sont incapables de se préoccuper de choses bassement matérielles. Mais il y a aussi un second cliché qui veut qu'ils éprouvent, sinon une méfiance, du moins une certaine réserve à l'égard du sexe opposé. On argumente en expliquant que les femmes pourraient les détourner de leurs réflexions, les déconcentrer, pire, elles pourraient leur faire perdre la tête une seconde fois. Alors, si les grands esprits veulent conserver un minimum d'efficacité intellectuelle, la prudence s'impose à eux dans les affaires de cœur. Voilà pourquoi, mesdames et mesdemoiselles, en vertu d'une certaine sagesse, le physicien théoricien en viendrait à préférer les idées au tête-à-tête, les équations aux élans, les concepts aux voluptés charnelles. Mais bien sûr, et heureusement, tout cela est faux. Il me suffira d'apporter deux contre-exemples à cette double caricature du physicien théoricien que je viens de dessiner. Le premier contre-exemple, c'est Einstein soi-même. Einstein, ce scientifique hors pair, très tendument détaché des applications pratiques. En réalité, il fut aussi un ingénieur attentif et scrupuleux. On l'oublie trop souvent, mais le père de la relativité a déposé de multiples brevets en bonne et due forme. Par exemple, en 1908, à Berne, il réalise avec Paul Habicht un voltmètre capable de mesurer avec précision de très faibles tensions. L'appareil, baptisé multiplicateur de potentiel Einstein-Habicht, fera l'objet de deux publications et sera commercialisé à partir de 1912. 5 ans plus tard, en 1917 donc, alors qu'il vient de mettre un point final à sa relativité générale, cette nouvelle théorie de la gravitation, Einstein conçoit un profil d'aile d'avion censé assurer une portance maximale pour une traînée minimale. Un prototype est réalisé dans un hangar d'aérodrome, prototype qu'on fixe au fuselage d'un biplan, mais les essais se montrent guère concluants. Comment Einstein remercie-t-il les ingénieurs qui ont construit ce prototype? Tout simplement en leur faisant une conférence sur la théorie de la relativité. Au début des années 1920, alors qu'il est depuis 6 ans professeur à l'université de Berlin et donc de plein pied dans le monde académique, Einstein fait la connaissance d'Antonina Valentine, qui rédigera plus tard sa biographie intitulée « Le drame d'Albert Einstein ». Dans ce livre, elle se souvient d'avoir vu discuter avec un ingénieur des ponts et chaussées du profil des arches d'un pont qui permettrait une meilleure répartition des efforts. Et elle conclut « Son intérêt se trouve accroché par des questions qu'on croirait étrangères à ses préoccupations. Einstein a un goût très vif pour tout ce qui est ingénieux sur le plan matériel. Il a une tendance de bricoleur. » Fin de citation. Einstein était donc un sacré bricoleur. En 1925, toujours à Berlin, il conçoit avec son ami Léo Szilard plusieurs types de nouveaux réfrigérateurs permettant de limiter les risques d'asphyxie par les gaz réfrigérants. À l'époque, ces substances très toxiques provoquaient des accidents graves. L'idée d'Einstein était d'éviter l'emploi de pièces mécaniques mobiles et d'utiliser des fluides moins dangereux. Les recherches des deux compères débouchent sur 3 nouveaux types de réfrigérateurs. Le premier utilise un système à absorption, le deuxième un système à diffusion et le troisième un système électromagnétique fondé sur une pompe électromagnétique totalement hermétique. La vérité oblige à dire qu'aucun de ces appareils ne fut jamais commercialisé. D'une part, l'invention de réfrigérants plus sûrs les a rendus rapidement obsolètes. D'autre part, la crise économique de 1929 a réduit à néant toute possibilité d'investissement. Et enfin, peut-être, parce qu'au dire du physicien hongrois Denis Gabor, venu assister à la démonstration d'un prototype, l'appareil, je cite, hurlait comme un chacal, et un frigo qui hurle, ça fait froid dans le dos. Mon second exemple, qui détruit le second volet de la caricature, s'appelle Erwin Schrödinger. Ce grand physicien théoricien, prix Nobel en 1933, a tenu sa vie durant un journal intitulé Les éphémérides, dans lequel il n'était nullement question d'équations d'atomes ou d'électrons, mais plutôt de femmes, de sentiments, mieux, de la transcendance, comme il dit, à laquelle ouvre la rencontre amoureuse. Schrödinger y notait scrupuleusement les prénoms de ses conquêtes féminines,
tentait quelques vers, consignait le dénouement de chaque aventure, puis analysait minutieusement ce qu'il venait de saisir de l'essence de la féminité. Homme au tempérament romantique et sensuel, il avait un goût prononcé pour les lolitas. Ce qui l'intéressait au premier chef, c'était d'éprouver le sentiment amoureux, de vivre continuellement en état de passion. Son esprit n'était vraiment créatif qu'à la double condition que son corps exulte et que son âme s'enfièvre. Il s'agissait pour lui d'obliger régulièrement l'existence à tendre vers l'extrême, le sublime, et d'ainsi vivre des échappées hors des contraintes de l'espace-temps. Aimez une fille de tout votre cœur, écrivit-il un jour, et embrassez-la sur la bouche. Alors le temps s'arrêtera et l'espace cessera d'exister. Fin de citation. Schrödinger restera comme le physicien d'une équation, le père d'un chat, le chat de Schrödinger, et l'homme de plusieurs femmes. Durant toute sa vie, il vivra des amours sans cesse renouvelés, de celles qui fabriquent des souvenirs et font pleuvoir les poèmes. Ces liaisons toutes connues de sa femme n'empêcheront pas la vie commune de se maintenir et même une certaine complicité de s'épanouir. Il est plus facile, dira sa femme, de vivre avec un canari qu'avec un cheval de course, mais je préfère les chevaux de course. Fin de citation. C'était en l'occurrence pure sagesse de sa part, car si son mari avait été un canari, le chat de son mari aurait mangé son mari. Bon, je crois qu'il est temps que je prenne des vacances. Je vous souhaite un très bel été à tous.